l'allumage du feu est toujours magique, quoi. Quand on allume le feu, on est le maître du monde. Tu recrées le Big Bang, c'est-à-dire que tout se recommence. Tout est possible. Et si tout est possible, tu es libre. Je suis Pierre Reverdy, sculpteur en damas poétique. Le plus gros appel, c'était la matière, quoi, c'était la forge. Mais après, ça se construit petit à petit. Ce par quoi on est appelé, en fait, ne se dément pas et s'augmente. Il faut toujours avoir de l'humilité dans son travail. C'est-à-dire, si tu penses maîtriser la matière, tu te plantes. Elle te répond très vite. Si tu tapes et que c'est froid, tu vas te faire mal aux doigts. C'est comme en art martial. Il va falloir être malin, quoi. Le couteau est intéressant parce qu'il est très complexe. Ça peut être un couteau tout simple, un manche en bois, un rivet, une lame. Ou ça peut être quelque chose d'extrêmement raffiné. Dans toutes les époques, dans tous les pays, on a des pièces qui sont exceptionnelles. Excalibur, le roi Arthur, le lac, les histoires se greffent les unes sur les autres. C'est un support où l'histoire est possible. Je crois que le plus important, c'est de faire naître une émotion en face. Et c'est là où la pensée, justement, intervient. Se renseigner, travailler le thème, travailler sur les livres, travailler sur la symbolique des pièces. Quand on brasse sur le papier, on brasse en quelques heures, et après, quand ça descend à l'atelier, là, on parle en semaines, on parle en mois, et presque en années. Dans l'acier damassé, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on crée l'intérieur de la matière. Et la fleur sur la peau du couteau, sur la surface, et là, tu vas lire le décor. Et on ne voit pas au travers, l'acier, c'est opaque. Ça amène aussi une notion de travailler l'intériorité. Plus c'est complexe, plus c'est beau. Donc forcément, je suis poussé vers la complexité. Je voulais amener ma pierre à l'édifice et faire quelque chose que je laisse. Et donc j'ai développé de plus en plus l'acier damassé pour créer le damas poétique, donner la parole à la matière, arriver à ce que la matière traite d'autres sujets que juste la matière physique. Le moment où ce métal-là, qui a pris des mois à se découper, à être amalgamé, juxtaposé, des centaines ou des centaines d'heures de travail. Alors là, effectivement, tu es dans le cœur du meilleur de toi-même, et là, il ne faut pas se louper, tu es dans la prise de risque. C'est un moment d'extase. Les maîtres d'art et les métiers d'art portent des valeurs extrêmement importantes. Nous sommes inscrits dans une échelle du temps qui est différente de cette échelle folle qui est l'immédiateté de tout. 10 ans de métier, c'est presque peu quand on a les exigences de qualité. Il faut absolument évoquer ces valeurs, il faut absolument les transmettre, les attester au monde.